Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien. Je suis ravie et motivée une fois de plus de vous accueillir sur ma chaîne pour une nouvelle journée sportive. J'invite tous ceux qui ne font pas encore partie de la communauté du bien-être à s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 10 postures de yoga qui, si vous les faites régulièrement, vont vous permettre non seulement d'affiner votre silhouette, mais aussi de perdre du poids. Alors, sans plus tarder, on y va! Let's go! Alors, mes amours, pour débuter, nous allons d'abord étirer le corps. Nous détendons les muscles au niveau du cou. Nous étirons notre cou pour être détendu. Nous détendons les épaules. Il est important de déstresser, d'évacuer tout ce qui pourrait nous bloquer. Nous étirons les bras le long du dos. Nous étirons les bras le long du dos. Je fais la même chose du côté gauche. Il est essentiel, mes amours, avant tout exercice sportif ou même toute activité de yoga, de faire toujours des étirements. Avant de débuter, là, je détends mes jambes, la cheville. Oui, je m'étire. Tout ça pour chauffer le muscle, pour le préparer, pour préparer les muscles aux différents exercices que nous ferons par la suite. Alors, on détend le corps et là, on se prépare pour notre première posture qui est la posture arbre. Nous mettons les mains jointes au-dessus de la tête et puis nous retractons le pied droit. Comme vous pouvez le voir sur l'image, cette posture permet de travailler les muscles au niveau du cuisse, de travailler les abdos, de travailler les muscles au niveau des épaules ainsi qu'au niveau des triceps. Les amours, on brûle les calories avec cette posture. Les muscles sont en ébullition et ça permet justement de brûler les calories. On fait la même chose de l'autre côté, on change de position. Alors, on maintient cette position pendant environ 26 secondes, 24, 23, 22, 29, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toujours inspirer et aspirer, mes amours, durant tous ces exercices. La prochaine posture est la position du Warrior Try. Le Warrior 3, autant pour moi, encore appelé le Virabhadrasana 3. C'est une posture, nous sommes en forme de planche, mais debout. Alors, nous prenons appui sur notre pied gauche et nous tendons le pied droit vers l'arrière ainsi que les mains droites sont tendues vers l'avant. Nous restons concentrés, nous essayons d'observer un objet pour maintenir la concentration. Nous changeons la position. Là, nous prenons appui sur le pied droit et nous tendons notre jambe gauche vers l'arrière. Les mains tendues en avant, nous maintenons cette posture pendant 20 secondes. Cette posture, mes amours, permet de travailler les muscles au niveau du ventre, les muscles du fessier, les muscles au niveau des cuisses ainsi qu'au niveau des bras. Alors, la prochaine posture est la planche, encore appelée Utthita Chaturanga Dandasana. Alors, comme vous le savez, cette posture permet de gainer le ventre, elle permet de travailler le bras, les fessiers, le dos et le cou. Donc, c'est une bonne posture pour travailler la taille et brûler la graisse au niveau du ventre. Alors, on maintient cette posture encore pendant 6 secondes. 3, 2, 1, 0. Alors, on revient à la position initiale et on se prépare lentement pour la prochaine posture. Alors, notre prochaine posture sera justement la posture de bateau.
encore appelée Naukasana. Cette posture, bon, moi j'ai fait une posture simplifiée de la posture du bateau. Là, c'est un exercice qui est assez difficile et qui permet justement de travailler les abdos, les cuisses, les bras, le bas du dos, le fessier et la poitrine, ainsi que les muscles au niveau du cou. Alors, mes amours, nous passons à la prochaine posture, la posture 5, qui est la posture de Savangasana. Celle-ci consiste à prendre appui sur nos épaules et à tendre nos jambes vers le haut. Alors, cette posture permet d'affiner notre taille, permet d'affiner la taille et permet aussi justement de promouvoir une meilleure circulation dans l'organisme. Alors, nous pouvons affiner nos jambes, nos hanches, nos fessiers avec cette posture. Alors, toujours dans cette posture, nous retractons nos jambes et puis nous nous allongeons sur le dos légèrement, un petit moment de détente avant de passer à la prochaine posture. Alors, notre sixième posture, mes amours, c'est la posture de libération des vents, c'est-à-dire, comme vous pouvez voir à l'image, les jambes contractées sur la poitrine, on essaye de les maintenir. Cette posture qui se nomme Pavana Muktasana, elle permet justement de masser en fait le tube digestif pour libérer le tube digestif de tous les gaz qui l'empêchent de fonctionner normalement. Alors, nous passons à la prochaine posture qui est la posture de l'angle latéral étendu. Elle est un peu similaire à la posture du triangle. Cette posture, encore appelée Uddhita Parvakonasana. Parvakonasana, ces noms sont particuliers, mes amours, mais essentiels pour l'organisme. Alors, cette posture permet de travailler le triceps, les muscles des cuisses, les côtes, les hanches. Donc, on affine notre tour de taille, on affine nos hanches, on travaille ainsi nos bras, les muscles au niveau des bras. On fait la même posture et du côté droit, du côté gauche, autant pour moi, oui, du côté gauche. Alors, on maintient cette posture pendant 20 secondes encore. On travaille ainsi nos hanches, notre taille, nos côtes, nos bras. On travaille les muscles au niveau des cuisses. Vraiment, je vous recommande vivement, mes amours, de faire ces exercices durant la semaine et régulièrement pour avoir de meilleurs résultats. Alors, après cette posture, nous passons à la posture du Warrior. Du Warrior 2, autant pour moi, qui se nomme Virabhadrasana 2. Alors, cette posture qui est très aimée pendant les pratiques de yoga, elle permet de travailler les épaules, les triceps, les quadriceps, elle travaille aussi les hanches, les cuisses. Et puis aussi, cette posture nous permet justement d'avoir un meilleur équilibre, d'avoir un meilleur contrôle sur notre corps. On reste concentré, on inspire et aspire, mes amours. Tout ça toujours dans l'optique de donner une meilleure forme à notre corps, d'affiner davantage notre silhouette et de perdre en calories plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, on revient lentement avant de passer au prochain exercice qui est le Warrior 1. Le Warrior 1, encore appelé le Virabhadrasana 1, est une posture, comme vous pouvez le voir, les bras tendus vers l'avant, vers le ciel, on va dire c'est ainsi, la jambe gauche qui est tendue vers l'arrière et la jambe droite qui est légèrement fléchie en avant.
Cette posture nous permet de travailler nos hanches, nous permet de travailler le fessier, les muscles au niveau des épaules, au niveau des jambes. Alors, oui, on maintient cette posture de l'autre côté pendant encore 20 secondes, plus que 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 9. Bon, là, on revient avant de passer au prochain exercice. Un petit moment de détente. On essaye de détendre nos jambes. Ouais, ce sont des exercices qui travaillent vraiment au niveau des jambes, des cuisses, des hanches. Vous sentez les douleurs, les étirements à ce niveau-là. Alors, on se prépare à notre posture finale, qui est la posture de l'aigle, c'est-à-dire on rabat notre pied droit sur la jambe gauche et on croise les bras devant notre tête. Justement, on se maintient en équilibre en restant focalisé sur une image ou sur les bras pour maintenir l'équilibre. Cette posture de l'aigle, encore appelée Garudasana, permet justement de travailler notre fessier, les cuisses, les molaires, les côtes, les jambes, enfin tous les muscles justement qui sont censés stimuler la perte de poids, qui sont censés affiner notre taille, sont en mouvement, sont en ébullition. Alors, on change de côté et on fait la même chose du côté gauche. On maintient cette posture de yoga qui est particulière, qui est nommée la posture de l'aigle. Et vous savez, l'aigle, c'est un animal qui aime, qui a une certaine élégance dans ses mouvements. Alors, nous sommes élégants en prenant soin de nous, en brûlant des calories inutiles et en libérant notre esprit. Alors, on revient à la position initiale et pour terminer, nous étirons nos épaules. On essaie de détendre tous les muscles au niveau du cou. Vous savez, mes amours, après ou avant chaque exercice physique, il est essentiel de toujours faire des étirements pour éviter des douleurs musculaires plus tard. On étire nos bras, on étire les mains, on détend, on essaie de détendre les muscles qui ont travaillé. Alors, on détend nos hanches, on détend les jambes, on étire nos jambes, oui, on étire tout le corps, on étire la cheville, on détend nos chevilles, nos orteils. Ah oui, il est essentiel d'étirer tout le corps, de détendre tout le corps avant de finaliser. Alors, mes amours, bravo, bravo, vous êtes arrivés à la fin. On se voit la prochaine fois. N'hésitez pas à lire le message de la fin, qui sont des messages de motivation. Abonnez-vous, likez et partagez massivement. Bisous, à la prochaine.